Le second fleuve s'appelle Génon, dans d'autres traductions, le Guéon. C'est lui qui coule tout autour du pays d'Éthiopie. Vous voyez, vous comprenez ici que l'Éthiopie, dans Éthiopie, c'est Couche. Vous pouvez aussi vérifier. Maintenant, on va vous donner donc l'identité biblique de la race de non seulement Havila et de l'Éthiopie, selon les Bibles classiques, non point l'Éthiopie qui a subi l'hybridation ou bien le métissage. Genèse chapitre 10 au verset 1, voici les descendants des fils de Noé. Il y a 2 points, Sem, Cham et Japheth, auxquels naquirent des enfants après le déluge. Il y a point ici. Donc, Noé a eu 3 enfants, et les enfants de Noé, selon les Bibles classiques, aussi ont eu une descendance, ont eu des enfants. Donc, vous allez voir ici qui étaient donc les petits-fils de Noé. Et quand vous voyez les petits-fils de Noé, vous allez comprendre en même temps que Noé lui-même était noir. Japheth était noir, Sem était noir, et Cham lui-même était noir. Parce qu'il y a des Mongols qui viennent dire la malédiction de Cham, de Cam, que Noé a maudit Cam, Cham, en fonction des versions, et il est devenu noir. Voilà l'hérésie qui viennent raconter aux gens pour faire asseoir un mensonge, la suprématie. Mais vous comprenez, dans Genèse chapitre 10 au verset 6, et les fils de Cham, d'autres disent Cam, les fils de Cham, et vous voyez que Cham était un des fils de Noé. Selon le classement, il est le 2e fils de Noé. Donc, si Noé est blanc et que sa femme est blanche, exactement comme ils vont dessiner les photos, comme dans la coutume, ils ont l'habitude de faire, un blanc ne va pas donner naissance, un blanc et une blanche ne donneront pas naissance à un enfant noir. Est-ce que vous comprenez? Ça ne donne pas naissance à un enfant noir, à moins que cette blanche, cette femme, aurait eu des rapports sexuels avec un noir. Mais le contraire est possible. Donc, si Noé était blanc, selon qu'il veut faire croire aux gens, et que sa femme était blanche, selon qu'il veut faire croire aux gens, dans ce cas, aucun des enfants de Noé, même avant la soi-disant malédiction, ne peut à aucun moment être noir s'ils sont blancs. Mais vous allez voir ici que non seulement Noé et sa famille et ses petits-fils sont de race noire, tout comme Adam, dans les Bibles actuelles classiques, parce qu'il a été fait du limon de la terre, et le limon est noir. Donc ici, dans Genèse chapitre 10, au verset 6, et les fils de Cham sont Couche. C'est qui Couche? Couche, c'est l'Éthiopie. Les fils de Cham sont Couche. Remarquez ici, que Couche, c'est-à-dire Cham, plutôt Cham, Cam a eu des enfants. Et le premier fils de Cham, on vous dit c'est Couche. Et ensuite, il y a Mithraïm. Donc ici, ils vont traduire, ils vont dire l'Égypte. Ponte et Canaan. Donc Canaan arrive en dernier dans la première génération des fils de Cham. Donc si Canaan arrive en dernier, et on vous apprend que Noé aurait maudit Cham, aurait maudit Canaan en fonction des versions, et que Canaan devient noir. Et Canaan maintenant devient le père, l'ancêtre de tous les noirs. C'est là où vous voyez que ceux qui viennent raconter ces gens d'hérésie, ces gens d'ineptie, ont tout simplement des cerveaux primitifs. Ce sont des aliénés, des gens dépourvus de spiritualité. Pourquoi? Parce que Couche, qui est le premier fils de Cham, était noir. Lui n'a pas reçu de malédiction pour être noir. Le deuxième, c'est l'Égypte, donc Mithraïm. Il n'a pas reçu de malédiction pour être noir. Il y a eu Ponte, pareil,
noir. Maintenant, pourquoi on va maudire Canaan pour qu'il devienne noir alors que c'est déjà un noir? Genèse chapitre 10 au verset 7, les fils de Couche. Maintenant, Couche, qui est le premier fils de Cham, lui aussi va avoir des enfants. Donc, les fils de Couche, Saba, Avila. Vous voyez ce qui est Avila? Avila est le fils ici de Couche. C'est-à-dire Avila est le fils de l'Éthiopie. L'Éthiopie lui-même qui est noir. On voit cela dans Jérémie chapitre 13 au verset 23, Bible de Lausanne. Il est dit ici, un Couchite peut-il changer sa peau ou un léopard ses taches? Point d'interrogation. Bible parole, Bible de vie. Il est dit ici, est-ce qu'un Éthiopien, toujours dans Jérémie 13, 23, pour vous montrer que Couche, c'est toujours l'Éthiopie, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Bible, parole vivante. Un noir, toujours dans Jérémie 13, 23, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard ses taches? Point d'interrogation. Donc vous voyez ici que Couche, qui est l'Éthiopie, dans le Couchite, était noir. Et Couche a engendré Avila, dont on faisait allusion par rapport au fleuve dans Genèse chapitre 2, où il était dit dans Genèse chapitre 2, verset 10, que le premier fleuve qui était le Guillon se tournait autour, le pichon plutôt, tournait autour de le pays d'Avila. Et Cham a accouché Couche, dont le premier fils de Cham était noir. Le premier fils de Canaan était noir. Depuis quand Canaan, non plutôt le premier fils de Cham était noir, c'est lui qui est Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie. Depuis quand un blanc va accoucher d'un noir? Donc vous voyez que les gens viennent lire la Bible, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire.